Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère sénégalais résident à Dakar. Oui, j'ai reçu Kangoka par le canal d'un ami, un frère qui m'a envoyé des vocaux sur WhatsApp et que j'écoutais. Un jour, j'ai entendu Christ qui dit, vous pouvez avoir votre propre application sur votre téléphone en passant par Play Store ou App Store. Oui, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir cette application car ce pasteur, oui, il nous parle de Dieu, il nous parle de la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, un jour, j'ai décidé de le faire. J'ai téléchargé Kangoka sur mon téléphone. J'ai commencé à écouter Kangoka, des prières de samedi. Oui, il a dit écoutez d'abord les témoignages. J'ai pris le temps d'écouter tous les témoignages. Arrivé à la prière, oui, moi-même j'ai commencé à sentir des frissons. Mon corps frissonnait. Je vomissais, je bâillais. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il a fait des merveilles dans ma vie. Moi qui étais lié à cet esprit de la pornographie, à cet esprit de la masturbation, et que je le faisais tout le temps, pensant que c'était bon, c'était bien pour moi, et qu'il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de péché là-dedans. Un jour, en écoutant Kangoka, mon corps frissonnait. Après juste les témoignages, je commençais à écouter la prière. Oui, Christ qui disait, il y a un frère, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la pornographie, qui est lié par l'esprit de la masturbation. Que cet esprit te quitte. J'ai senti des frissons qui me viennent de partout. Mon corps frissonnait, je bâillais, je crachais. À un moment donné, j'ai commencé à vomir. Je vomissais. D'un coup, tout est parti. Tout cet esprit de masturbation et de cet esprit de pornographie est parti d'un coup. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Un jour, j'écoutais Christ qui nous dit dans la prière, il y a un frère, Dieu veut te délivrer, Dieu veut manifester sa grandeur en toi, mais tu as des gris-gris dans ta chambre et que si tu brûles ces gris-gris, il va manifester sa grandeur en toi. Automatiquement, mon corps a commencé à frissonner. Oui, et j'ai commencé à bâiller. À un moment donné, je me suis levé. J'ai arrêté automatiquement la prière. Je suis entré dans les enseignements. Et Christ qui nous parlait de la foi, de cet esprit de la peur. Je me suis dit non, c'est pas moi qui va y avoir peur. Car Dieu nous a dit dans sa parole, mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Oui, je me suis levé. Automatiquement, j'ai pris tous ces gris-gris. Je suis parti au niveau du terrasse. Et j'ai pris le temps de brûler tous ces gris-gris. Oui, je l'ai fait. Avant de brûler ces gris-gris auparavant, je souffrais beaucoup de maladies. Je souffrais de beaucoup même de maladies. Ces maladies qui me fatiguaient. Oui, mais actuellement, je commençais à sentir la grandeur de Dieu. J'ai commencé à sentir des manifestations. J'ai dit merci à Christ, merci à toute sa famille, merci à toute cette équipe de Kangoka. Je remercie tout le monde. Oui, je remercie tous les gens qui font à ce que ce groupe Kangoka continue de travailler dans l'œuvre de Dieu. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom, shalom, bien-aimé, je suis une femme gabonaise vivant à Libreville. J'ai reçu Kangoka. Tout de suite, je me suis intéressée. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est et elle m'a expliqué. J'ai téléchargé en même temps l'émission. Frères et sœurs, j'étais une femme qui était possédée de mauvaises choses, qui portait un lourd fardeau.
j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis 2013. Je partais à l'église, je priais, toujours j'avais les mêmes problèmes. À un moment donné, je me suis découragée par le comportement des hommes de Dieu. Je suis venue m'asseoir à la maison. Ma prière n'était plus ça. La foi, c'était plus vraiment ça. J'étais maintenant là. Je m'accrochais dans les louanges. Je chantais beaucoup pour Dieu. J'avais l'espoir que c'est Dieu qui va me faire sortir de ce mal, de ce fardeau, qui va m'enlever ce fardeau que je traîne depuis des années. Mais je disais à Seigneur que je ne sais pas, c'est toi qui es Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka depuis 2020. J'ai commencé à prier. Une semaine après, l'homme de Dieu a annoncé que l'émission doit aller en vacances. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je partais dans les archives, je priais toujours jusqu'à le retour de l'émission. Tout le mois de janvier, bien aimé, j'étais beaucoup dans la masturbation, j'étais beaucoup dans la pornographie. Je me masturbais tous les jours. Je me masturbais, j'étais dans la pornographie, j'étais dans la fornication. Mais Seigneur m'a délivré de tous ces mauvais actes. Je ne me masturbe plus, je n'ai même plus envie de me masturber. Ah, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Et je ne suis plus dans la fornication. Les amis que j'avais, j'ai dit non, je ne suis plus dedans, je vais maintenant suivre Dieu. J'ai stoppé tout ça. Bien aimé, les enseignements de l'homme de Dieu, le devise de Kanguka m'a fait du bien. La prière, c'était plus vraiment ça dans ma vie, mais avec l'émission de Kanguka, j'ai commencé à prier, mettre ma vie dans les mains de Dieu chaque jour. Avant de dormir, je prie Dieu. Je ne peux pas sortir sans prier. Je mets tout dans les mains de Dieu. Je mets tout dans la main de Dieu, la volonté de Dieu. Je dis, ah Seigneur, que ta volonté soit faite, même si elle est différente de la nôtre. Je me lamente plus. Je rends grâce en bien et en mal. Je dis, Seigneur, aujourd'hui je suis venu témoigner le changement que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci. Je remercie l'Éternel. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui est fidèle, le Dieu vivant. Je te dis merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour cette émission que tu as mis en œuvre pour réveiller les âmes qui sont déjà perdues, qui sont endormies, qui sont délaissées. Éternel des amis, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je remercie tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui témoignent, car ces témoignages font du bien aux enfants de Dieu. Je dis remercie tous ceux qui témoignent. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ. Oh Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Protège-le et sa famille, sa femme, ses enfants. Protège-le contre toute attaque, oh Seigneur. Je mets cette famille dans le sang de Dieu. Je remercie les partenaires de Kanguka. Que Dieu leur bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je vais rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment vivant, puissant, grand. Et quand tu mets ta foi à lui, il fait pour toi. Il a fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Mais c'est pour la masturbation. C'est-à-dire tout petit, je me masturbais. C'est pour la masturbation là même là. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à me masturber. Jusqu'à j'ai grandi avec ça. J'ai parti à l'église. J'ai prié parce qu'à l'église, on prêchait sur ça. C'était péché. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est bon, aujourd'hui, là, je vais prier, ça va partir. Je prie. Ça va pas, ça y est là. Chaque jour, je suis du temps, je fais. À cause de ça, aucun homme ne s'approche de moi. Tous ceux qui s'approchent de moi sont les hommes mariés. Alors que moi, je n'aime pas les hommes mariés. Je veux un homme pour moi seul. Je n'aime pas les hommes mariés. Et je suis dans ma masturbation jusqu'à j'ai grandi, j'ai vieilli dedans. Je vais avoir 36 ans bientôt. Je suis dedans. Je me lamente. Je vais quitter dedans. Mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, je dis, je vais quitter. Je prends la décision, je vais prier, je vais jeûner, je vais quitter. Et quand les films là passent à la télé, quand je regarde, je vois les gens faire l'amour. Moi aussi, ça me prend en même temps, je m'amène de m'assouler. Chaque jour, je suis du temps. Je suis du temps. Et depuis 2020,
j'ai connu Kangoka par une petite soeur qui est venue. J'ai dit, tante, mets Kangoka dans ton téléphone. J'ai dit, Kangoka, maman, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas comment je vais faire pour installer dans mon téléphone. Elle dit, tante, donne, je vais mettre pour toi. Et elle a mis pour moi. Depuis janvier, elle a mis Kangoka dans mon téléphone. Et quand j'ai commencé à écouter, je vois qu'une semaine, je ne m'assume pas. 2 semaines, je ne fais pas. Moi, j'avais peur. Ah, donc c'est ma délivrance qui est là. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. La masturbation, l'esprit de masturbation est quitté dans mon corps. C'est que ces gens, comme c'est un esprit, quand ça vient sur moi, là, il faut que je me masturbe. Quand ça vient pas, je dis non, je vais quitter. Mais une fois que ça descend dans mon esprit, là, il faut que je parte me masturber pour que je sois à l'aise. Sinon, je suis pas à l'aise. Là, comme ça est dans mon corps, là, puis que je me masturbe. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, cet esprit est parti. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Il a eu pitié de moi. Il m'a délivré de cet esprit maléfique. Oh Dieu vivant, le roi des gloires, que la gloire, l'honneur soit rendu à toi. Je bénis Christ pour son équipe, pour sa femme, pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il vous bénisse d'abondance. Gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir resté longtemps pour garder un témoignage pour le bienfait que tu as opéré dans ma vie. Tu fais des miracles dans ma vie, Seigneur. Je suis un Camerounais vivant en France. Je viens ici témoigner pour les miracles que le Seigneur a opérés. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se lamenter, mais le Seigneur a permis à ce que, au jour d'aujourd'hui, je ne me lamente plus. J'ai reçu cette émission de Kangoka à travers ma tante, mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas toujours pris conscience, j'avais négligé. Que le Seigneur me pardonne. Le témoignage que je donne est bouleversant pour moi parce que j'étais toujours dans l'esprit de faire de la masturbation, mais le Seigneur m'a guéri de la masturbation. Or, je ne savais pas que c'était mauvais ce que je faisais. Alors, quand un ami avait dit que la masturbation, ça faisait du bien au niveau des hommes, ça faisait à ce que tu ne puisses pas avoir ce qu'on appelle la prostate précoce, que c'était bien de se masturber pour éviter d'avoir la prostate précoce. Mais or, quand je découvre Kangoka, je comprends aujourd'hui que j'étais dans le péché, que ce que je faisais c'est mal. De jour d'aujourd'hui, j'ai mal de savoir que je faisais cette action de la masturbation alors que je suis marié. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de me pardonner. Et je lui rends grâce de m'avoir guéri de l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, quand je pense à ça, j'en pleure. Je suis mal dans ma peau. Je demande au Seigneur de me pardonner d'avoir témoigné tard, aussi tardivement. Et je viens témoigner parce que depuis que j'ai découvert l'émission de Kangoka, ma vie est en train de se transformer. Il y a des choses que je n'arrive plus à faire et que j'ai mal quand je pense que j'étais comme ça dans une débauche terrible. J'ai trop mal. Je viens ici témoigner pour dire aux frères et aux sœurs, pour dire au monde entier que Dieu a opéré un miracle. Oh, j'ai prié pour Christ et sa famille, sa merveilleuse épouse, ses enfants, avec ses collaborateurs. Je remercie le Seigneur d'avoir découvert Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis une jeune femme. J'aimerais rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais de ma tante. Au moment où je traversais certaines situations difficiles de ma vie, elle m'a recommandé de suivre l'émission Kangoka, dont j'entendais parler auparavant
et que j'ignorais, je ne faisais pas confiance à l'émission et au pasteur. Je me disais toujours sûrement que ce sont des faux pasteurs, un faux pasteur. Et puis et la musique aussi. Donc, du coup, quand j'entends la musique avant l'émission, ça m'énervait. Suite à mon problème, ma tante m'avait envoyé les audios dessus et j'avais ignoré tous ces audios. À tout moment, j'ignorais les audios. Et c'était un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écouter? Et c'est là, j'ai su que vraiment, je ratais beaucoup de choses. Et du coup, je suis tombée amoureuse de l'émission. À tout moment, j'écoutais l'émission et puis j'exhortais aux gens aussi à l'écouter. J'ai commencé pas sur l'émission, c'est depuis 2020, en novembre 2020. Ma tante m'avait envoyé l'émission que je me suis intéressée vers les décembre comme ça. Et c'est là, j'ai commencé par suivre l'émission, toujours les prières, et ça m'exhortait aussi à me réveiller chaque 4 heures du matin, à prier, à 11 heures, à écouter les témoignages, la nuit, à réécouter les audios indifférés. Ce pourquoi je me suis intéressée, c'était pour autre problème. Mais bizarrement, je vois que j'ai été délivrée de la masturbation. Que depuis l'âge de, je peux dire depuis l'âge de 12 ans, 11 ans, je me masturbais, pas possible. J'ai commencé par me masturber jusqu'à l'âge de 34 ans. Lorsque j'avais 30 ans, 32 ans, c'est là-bas que je remarquais que c'était au fait un péché. Et puis je faisais tout pour pouvoir arrêter ça, mais je n'arrivais pas. J'essayais, je n'arrivais pas. Des fois même, quand je me finis de me masturber comme ça, je m'énervais, je me disais, oh Seigneur, pourquoi encore? Pourquoi? Et je me lamentais de ça. Et suite à l'émission, j'ai été délivrée de la masturbation miraculeusement. C'est après, depuis ce temps de décembre 2020, que je remarque, vers la fin de décembre 2021, que je remarque, pratiquement ça, il y a de cela 1 an, je ne me suis plus masturbée. Et c'est là que je me rends compte que réellement, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je tiens à dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse énormément, vous et votre famille, vous et tout le staff de l'émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom, c'est ça mon témoignage. Amen. Bonjour la famille Kangoka, bonjour. Je me présente, je suis une Camerounaise vivant en France. Je suis venue remercier Dieu de sa puissance dans ma vie, de ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de Kangoka avec une nièce vivant à Paris. Elle m'a envoyé tous les témoignages et tout ça et ça m'a attiré. Comme partout où on parlait de la parole de Dieu, moi je suis intéressée. Donc je vivais avec un esprit diabolique qui était sur moi depuis des années. Depuis plus de 20 ans, j'ai eu un esprit de masturbation. Donc pour moi, j'ai trouvé ça que c'était une bonne chose pour ne pas aller à gauche, à droite. Parce que je n'ai pas eu la chance de trouver un mari si tôt. Donc je vivais avec cet esprit. Quand ça m'arrivait, je disais que au lieu de dire je vais sortir, c'est mieux je me masturbe. Et ça m'est arrivé comme ça toute seule. Ce n'est pas que j'ai regardé les films porno, non. Ça m'est arrivé, cet esprit est venu s'installer comme ça sur moi tout seul. Personne ne m'a appris. Ce n'est pas une copine, ce n'est pas une amie, c'est personne. C'est arrivé comme ça, s'installer toute seule. Je vivais avec ça depuis des années. Plus de 20 ans. Et après, quand j'ai eu les émissions de Kangoka, c'est là où j'ai découvert que c'était une mauvaise chose.
Pour moi, je ne savais pas que c'était mauvais de se masturber. Parce que je me trouvais que faire la prostitution, c'est ça qui était mauvais. L'adultère, c'est ça qui était mauvais. Je ne savais pas que rester tout seul, se masturber, c'était une mauvaise chose. Avec la prédication de l'homme de Dieu, je découvre que c'était mauvais. Donc, depuis que ma nièce, elle m'a donné les liens de Kanguka, depuis ce même jour, je ne me suis plus masturbée jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours où je vous parle, je ne me suis plus masturbée. Cet esprit est parti de moi. De temps en temps, quand ça veut venir même, je dis que mon corps est le temple de Dieu. Je n'ai plus place dans mon corps. Et que le feu de Dieu t'a déjà brûlé dans mon corps. Et ça passe. Et jusqu'aujourd'hui, depuis septembre 2021, gloire à Dieu. Dieu est grand. Je remercie le bon Dieu. Il est bon. Il n'oublie personne. Donc, depuis des années, Dieu m'a envoyé un lien auquel je devais me libérer de cet mauvais esprit qui était dans mon corps. J'ai dit merci. Merci à Dieu. Merci à l'émission Kanguka. Merci à l'homme de Dieu. J'ai dit merci, que Dieu le bénisse. J'ai béni sa femme, j'ai béni toute sa famille, j'ai béni tous ceux qui rendent témoignage parce que ça nous édifie, ça nous augmente la foi, ça fait à ce que une personne qui ne croyait pas en Dieu revient sur le bon chemin. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère depuis 2020. Je traversais une période un peu difficile dans le domaine professionnel avec beaucoup de problèmes aussi de famille. A priori, c'était plus pour m'aider spirituellement dans ma vie de prière. Mais j'ai été délivré d'un autre problème que je vivais depuis un bon moment maintenant. Je peux dire depuis près de 10 ans, j'étais accro à la masturbation. Je me masturbais fréquemment. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arrêter. J'arrivais pas à le faire. Je prenais des moments de prière et j'avoue que depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, et il y a eu comme un déclic. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de manifestation particulière. Mais depuis, je dirais, juin, j'ai commencé à écouter beaucoup plus fréquemment les prières matinales et les témoignages. J'avoue que jusqu'à présent, j'ai arrêté la masturbation. Je ne me masturbe plus. Je me plaignais fréquemment. J'avais l'impression d'être toujours opprimé. Aujourd'hui, je sens que je suis à l'aise spirituellement dans mon esprit. Je me sens beaucoup plus vigoureux spirituellement. Ma vie de prière a repris. Ma vie de couple aussi s'est améliorée. Franchement, depuis que j'écoute Kanguka, je ne sais pas, j'avais des appréhensions, comme tout le monde au début quand ma mère m'avait donné. Parce que j'avoue que je suis chrétien, je vais à l'église, mais la masturbation avait vraiment un dessus sur moi. J'avais du mal à me détacher. Mais aujourd'hui, je suis libéré, je suis totalement libéré. Et il y a eu un événement qui m'a fait vraiment penser, qui m'a fait savoir que c'était vraiment une libération. C'est que récemment encore, j'étais à la maison, j'écoutais Kanguka comme d'habitude, et subitement, sans me rendre compte, j'ai commencé à cracher, saliver, je savais pas pourquoi. Et j'ai passé mon temps à aller aux toilettes pour cracher. Ça s'est passé au moins sur 2 jours. Et j'en parlais à ma petite sœur qui m'a dit, c'est tellement que tu es en train de faire. C'est une délivrance que tu es en train de faire. Et je me sens encore beaucoup mieux. J'avais des douleurs dans le dos fréquemment qui ont disparu. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui, par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, m'a libéré. J'ai mis du temps à faire ce témoignage parce que je voulais voir si réellement je n'allais pas revenir ou bien retourner à ces anciennes pratiques-là. Mais je suis convaincu parce que je n'ai même plus l'envie, ça ne me dit plus rien.
et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, j'invite tous ceux que je connais à prier. Avec Kangoka, il n'y a pas de distinction. C'est Jésus qui est notre point focal. Et j'invite tout le monde à prier. Shalom, j'ai témoigné. Salut, peuple de Dieu. Je suis venu pour remercier le Seigneur et les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme béninoise. Il y a de cela 6 ans que je suis en recherche d'enfants. J'ai traversé beaucoup de choses, des difficultés, des problèmes dans ma vie. À cause de ces problèmes, je me suis convertie. J'étais une musulmane. Je me suis convertie d'être chrétienne. À cause de tous ces problèmes dans mon foyer, avec mon mari. Il n'y a pas d'enfant. Je suis là toujours, en patience. Mais, par la grâce de Dieu, il y a une sœur en Christ. Elle m'écoutait. Tout ce que je la raconte, elle écoute. C'est elle qui m'a parlé d'émission Kangoka. Je n'ai pas refusé. Elle m'a téléchargé ça. Dès qu'elle m'a téléchargé l'émission, j'ai commencé par suivre les émissions, les prières. Samedi, du lundi au vendredi, j'écoute les paroles et les samedis, j'écoute aussi les prières. Je ne suis pas fatiguée. Aujourd'hui, je suis enceinte par la grâce de Dieu. Je suis enceinte il y a de cela 4 mois. Ouais, vous m'excusez de m'avoir donné mon témoignage un peu en retard. Mais je vais remercier le Seigneur et son serviteur. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment remercier le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je rends grâce. Il y a l'entente dans mon foyer avec mon mari. Depuis que je suis enceinte, tout est changé. Il y a eu amélioration. Même dans mes activités aussi, ça s'est amélioré. Dans ma vie, il y a des changements même. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas tout expliquer. C'est ce que j'ai remarqué par l'émission Kangoka. Je me suis convertie il y a de cela 3 ans. Je vais à l'église, les prières, les études bibliques, tout. Mais il y a aussi changement, mais il y a eu différence. Donc je suis venue pour remercier ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je remercie aussi les serviteurs de Dieu. Tous ces intercesseurs, tous les membres du groupe et toute la famille du pasteur. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier avec la joie que j'ai. Je suis très contente et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je reviendrai pour témoigner après mon accouchement. Parce que je dois montrer ma joie. Je suis très contente. Je ne sais pas comment dire ça. Ceux qui avaient témoigné, s'ils m'écoutent, ils sauront ce que je sens. Parce que beaucoup avaient témoigné leur joie. Et c'est comme ça aujourd'hui moi-même. Je sens la joie. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis Camerounais. Aujourd'hui, je viens témoigner parce que je souffrais d'une consistance urinaire et cela me mettait mal à l'aise parce qu'il fallait se lever plusieurs fois la nuit pour aller à la toilette. De même, en journée, il fallait courir quand on avait envie de faire pipi, sinon on était mouillé. Et cette situation était vraiment embarrassante pour quelqu'un de mon âge. Et le Seigneur, dans son immense miséricorde, est venu me guérir. Au jour d'aujourd'hui, je me lève une fois, au plus par nuit, pour aller faire pipi. Et en journée, je fais mes pipis normalement. Et c'est l'occasion de moi, le cœur plein de joie, pour venir dire, Seigneur, tu es merveilleux. C'est toi seul qui es merveilleux. Gloire à toi, louange à toi. Sois béni à jamais, Seigneur, pour ce que tu fais pour tes enfants qui ont la foi en toi. Je voudrais aussi dire merci, un merci sincère au pasteur. Oui. Merci à ta famille, ton épouse, tes enfants. Merci à la formidable équipe qui t'entoure. Soyez bénis à jamais. Merci pour tout. Sois béni, Seigneur.
Tout ceci pour ta plus grande gloire. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom, je glorifie le nom de l'Éternel, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise âgée de 37 ans. Je viens témoigner le nom de l'Éternel parce que il ne cesse de me montrer des merveilles dans ma vie. Dans la nuit de samedi à dimanche, je fais une prière de samedi, en demandant à Dieu de ôter tout ce qu'il y avait de mauvais dans ma vie, en demandant à Dieu de laver mon âme, mon corps et mon esprit. Dans la nuit de dimanche, je me suis mise à rêver. Je fais un songe dans la nuit de dimanche où il y avait un jeune homme qui venait avec un sac. Mais je n'ai pas vu le visage du jeune homme. J'ai juste vu le sac c'était le sac qui était plus visible par rapport au jeune homme. Et dans le sac, il y avait de la nourriture à l'intérieur, il y avait des saucisses à l'intérieur et le poulet. Lorsque j'ai ouvert le sac, sur la nourriture, toute la nourriture était envahie des asticots. Je suis orpheline de père et de mère. Toute la nourriture était envahie des asticots. Et lorsque je pris ce sac, j'ai jeté ce sac à même le sol. Et j'ai commencé à prier. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Qu'est-ce que tu peux me montrer? Qu'est-ce que ça signifie? Et dans le rêve, mes deux parents, ma mère et mon père sont apparus dans le rêve. Ils ont ramassé le sac, ils se sont mis à laver la nourriture qui était dans le sac. Je n'ai toujours pas compris le sens du rêve parce que je me demandais toujours pourquoi ce genre de rêve, pourquoi je rêve la nourriture pleine d'asticots. Je n'ai pas compris ce genre de rêve d'abord au départ. Et dans la matinée des dimanches, je suis allée à l'église dans mon assemblée d'origine. J'ai fait le culte jusqu'à 13h. 13h, je suis rentrée à la maison et j'ai mis encore prière de samedi et je me suis assise dans la chambre. Je commençais à prier. Et tout d'un coup, j'avais le mal dedans. J'ai eu un mal dedans, un sévère mal dedans. Et je me suis mise à prier, dit, ah Seigneur, ça c'est quoi cette douleur dedans et tout machin. Je me suis mise à prier. Après, tout d'un coup, mon oreille droite a été carrément bouchée. Je n'entendais plus de l'oreille droite. J'avais une forte douleur dans l'oreille droite. Je ressentais comme si quelque chose sortait de mon oreille droite. Je continuais à prier. Je me suis mis à genoux dans la chambre. Je fermais la porte. Mon fils est venu pour chercher à savoir, maman, qu'est-ce que t'as et tout machin. J'ai dit, non, reste dehors. Je suis en train de prier. Je prie avec Kangoka. Il m'a dit, ah, ok, tu pries avec Kangoka. J'ai dit, oui, je prie avec Kangoka. Reste dehors. Je commençais à prier, donc de 14h jusqu'à 17h dans la chambre, je priais. J'avais des manifestations de la salive lourde qui sortait de ma bouche. À chaque fois, je sortais de la chambre parce que je n'avais pas pris un récipient pour cracher à l'intérieur. Je sortais de la chambre pour aller cracher à la douche. À chaque fois, je sortais de la chambre pour aller cracher à la douche. Et tout d'un coup, je voyais que de la chambre à la douche était plus longue. Je me suis mise maintenant à la fenêtre de la chambre. Je commençais à cracher. Malgré ça, la salive ne finissait pas. Je me suis allongée sur le lit. J'ai mis maintenant les témoignages du samedi. J'ai écouté les témoignages du samedi et un léger sommeil m'a pris. Je me suis endormie. Et pendant mon sommeil, quand je me réveille vers 17h, je n'avais plus du tout le mal des dents. Je n'avais plus du tout le mal d'oreille. L'oreille qui me faisait mal, j'entendais déjà mieux que l'autre oreille. J'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce rêve? Quelle est cette manifestation? Je comprends pas ce rêve. C'est maintenant ma fille de 15 ans qui me dit, mais maman, et tu sais pas que le rêve que tu as eu à faire là, c'est ta délivrance. Ta délivrance tout le temps quand tu pries, tu demandes à Dieu d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie, de te nettoyer et tout. Mais c'est ça, maman. Effectivement, c'est ta délivrance. Je rends gloire à Dieu, je remercie Christ et ses partenaires et tous les membres qui sont autour de lui, sa femme, ses enfants. Je remercie Dieu tous les jours de ma vie de t'avoir connu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je glorifie le nom de Dieu parce que je vis une délivrance, j'ai vécu une délivrance. J'étais vraiment perdue, mais je glorifie vraiment le nom de Dieu. En étant insistant dans vos prières, en étant insistant à vous écouter, en étant insistant dans vos prédications. Aujourd'hui, j'ai vécu, j'ai compris la grâce et la gloire que Dieu a fait dans ma vie. Je vis au Gabon. Je suis une jeune Gabonaise, malgré la distance.
Je ne te connais pas personnellement, mais je vis ma délivrance grâce à tes enseignements. Je glorifie le nom de Dieu pour cela. Merci, pasteur. Shalom, je témoigne. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je me présente, je me nomme Madou Zadi Roméo. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je crois que j'ai connu Kanguka par le bien d'une tante vivant en Europe, en Angleterre. Souvent, quelques rares fois, elle m'envoyait les audios, elle téléchargeait sur son téléphone là-bas. Elle m'envoyait, à chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, elle me dit d'écouter, que voilà, vraiment, ça va me faire du bien. Et il faut dire, j'avais jamais eu le temps d'écouter. À chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, après les audios s'effaçaient toutes seules. Elle m'appelait pour me demander est-ce que tu écoutes les audios que je t'envoie. Je lui disais oui, maman, j'écoutais. À chaque fois, un jour, elle m'envoyait un dernier audio. À ce moment, j'étais malade. J'ai contracté un hockey vraiment qui m'a beaucoup fatigué. Elle m'a mené même aller au village, aller me faire traiter dans une église de la place. Je crois que, en partant, j'ai dit à Dieu vraiment, permets que où je vais, que je revienne, parce que les hockey, normalement, hockey ne doit pas faire une semaine au-delà d'une semaine. Et ça peut même t'emporter. Il faut dire que moi, j'ai vécu ça. Je suis resté avec un hockey pendant une semaine et demie. Disons, on partait même à 10 jours. Et quand je suis arrivé dans ce village, vraiment, par la prière de ce monsieur, ça a commencé à aller. Je suis revenu sur Abidjan. Derrière Abidjan, j'ai contracté encore une autre infection. Hémorroïde interne. Et ça me faisait saigner tellement. Quand je partais dans les toilettes, c'était du sang sur moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Et dans cette même période-là encore, la maman m'a envoyé un autre audio. Et quand elle m'a envoyé, elle m'a dit, si tu ne veux pas attendre que je t'envoie toujours les audios, tu peux même télécharger l'application sans tarder, parce que là, je me trouvais déjà dans une douleur atroce. Je ne pouvais pas aller dans les toilettes, je ne pouvais pas faire la selle. J'avais même peur d'aller dans les toilettes, parce que quand je vois dans les toilettes, voilà, le sang qui sortait de moi, tellement que c'était beaucoup, j'avais peur de regarder même, j'allais dire, mes déchets. Mais au fur et à mesure que, à ce temps-ci, j'ai téléchargé l'application. Allez, je suis allé dans les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je priais. Il faut dire que je fais pas mal de temps sans même prier. Avant même que je ne contracte le hockey, je ne priais pas. Je ne faisais pratiquement rien. Jeûne même, vraiment, ça me faisait mal de faire en jeûne. Je ne priais pas, je ne méditais pas, je ne faisais rien. Quand il fait nuit, je dors au matin, je me réveille sans dire merci à Dieu. Et quand j'ai contracté le hockey, et puis suivi de l'hémorroïde interne, c'est de là que la maman m'a envoyé l'application quand il a téléchargé. En tout cas, par les témoignages, je me suis dit, mais attends, les gens guérissent ici, les gens rendent des témoignages ici. C'est que moi aussi, je peux aussi rendre le témoignage. J'ai commencé à dire à Dieu que vraiment, si tu m'envoyais sur cette plateforme de prière, où toi, Dieu, tu vis vraiment, tous ceux qui rendent des témoignages, je pense pas que si le serviteur de Dieu les a tous payés pour qu'ils puissent rendre témoignage, pour rendre son œuvre performant, pour faire plus écouter des gens, pour faire adhérer des gens qui écoutent, pour les motiver, je crois que ça soit pas ça. Pour moi, c'est le miracle même que Dieu opère, c'est ce qui fait rendre témoignage. Donc moi aussi, je vais aussi rendre ce témoignage. Et j'ai commencé à chaque fois que je priais, je disais, Dieu, mon Dieu, tu me connais. Si je suis certain, c'est grâce à toi. Et vraiment, je suis rempli de maladies. Je suis en dépôt de maladies. Les maladies sont beaucoup en moi. Alors, guéris-moi. Guéris-moi pour que moi aussi je puisse te rendre témoignage. Et c'est ainsi à chaque fois, quand les frères et sœurs rendaient leur témoignage, je me sentais dedans. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, posez les mains là où vous fait mal. Et j'ai posé les mains là où qui me faisait mal. À ce moment même, j'avais déjà mal à la poitrine qui me faisait mal, mon dos qui me faisait mal. Et j'avais l'hémorroïde interne qui me rongeait à chaque fois. Voilà, donc j'ai posé les mains un peu partout, j'ai touché un peu partout là où je sentais le mal. Et quand la prière est terminée, je me suis couché. Et le lendemain matin, j'ai commencé à sentir que quand je vais dans les toilettes, pour me concentrer, j'avais tous les problèmes. Parce que la douleur était tellement forte. Je ne pouvais même pas. Je me disais, mais c'est quoi cette maladie? Et arrivé dans les toilettes, là, arrivé un moment, je sentais que quand je vais dans les toilettes, malgré que rien ne sort, mais je sens que quelque chose sort. C'est comme genre, quand les moutons font les selles, là, les boules sont là. C'est comme ça, je sens que quelque chose, des trucs comme ça sortaient de moi. Mais en réalité, physiquement, rien ne sortait. Mais quand je m'assois sur le WC, c'est ce que je sens qui sortait. Mais en réalité, je ne fais pas la cesse, je ne fais rien. Mais c'est ce que je sentais qui sortait. Je me dis, mais rien ne sort. Et puis je sens quelque chose sort de moi. Mais c'est quoi le problème? Et il faut dire que c'est passé sur 2 jours.
c'est passé sur 2 jours. Et après les 2 jours, depuis aujourd'hui est jeudi. Depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, jeudi soir où je suis en train de rendre le témoignage à 23h15. Je vous assure que je me sens vraiment guéri. Le sang s'est arrêté. Et vraiment, les plaies, infections, tout ce qui était là, je crois que ça a commencé à se cicatriser. Ce soir, je vais dire merci à Dieu. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse sa famille. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Voilà mon témoignage, les frères et sœurs. Je crois que vous qui n'avez pas encore rendu témoignage, votre viendra certainement. Croyez et mettez votre foi à ce que le Seigneur Jésus aussi puisse vous visiter. Merci encore. Voilà, j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs. Vraiment, ce que Dieu a fait pour moi hier nuit, je sais pas comment le dire. Je sais même pas comment le dire. Frères et sœurs, hier nuit, ça fait 1 semaine, mon pied droit vers le bas. Il y a un truc qui est sorti dessus, noir, ça commence à me faire mal. C'est comme si le sang était coagulé dedans. On dirait quand quelque chose t'a mordu. De toute façon, ça fait là, le sang est dedans. C'est comme ça me fait. Ça me faisait mal un peu. Hier nuit, vers 22h, je dormais. Parce que moi, je dors tôt. À partir de 19h30 déjà, je dors. Vers 22h, voici douleur qui me réveille. J'ai mal au pied jusqu'à je ne sais pas comment je vais faire. Mon pied me fait mal. J'ai dit, j'ai pas de solution. J'ai dit, Dieu, tu me connais, tu sais comment je vis seule. Je n'ai personne. Je suis orpheline de père, de mère. Je n'ai personne. Je vis seule. En tout cas, tu es mon médecin par excellence. Mon docteur par excellence. Cette douleur qui m'accable, cette douleur que j'ai là, c'est toi seul, tu peux guérir ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis du coup, pour rien, j'ai mal au pied, juste quand la douleur me réveille. Je mets les prières que j'ai téléchargées, je mets en marche et puis je dors. Donc quand je me réveille, qu'ils sont en train de prier, je prie. Donc je me suis réveillée, puis je commence à prier. C'est Kanguka de samedi, mais je n'ai pas regardé la date. En tout cas, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, tu me connais plus que tout. Je n'ai que toi seul. Sans toi, je suis rien, je ne peux rien. Voilà une douleur, je ne sais pas d'où c'est quitté. Mais moi, là, j'ai pas de docteur. J'ai pas de médecin. Même, je n'ai même pas les moyens même pour m'offrir ça. Donc, je te confie cette douleur-là. Où c'est quitté là, ça n'a qu'à retourner. Je commençais à prier. J'ai mis ma main sur mon pied, puis je prie avec Christ. Après la prière, j'ai commencé à écouter d'autres témoignages jusqu'à on est arrivé à la prière, j'ai prié encore. J'ai fini, j'étais là, et puis maintenant j'étais assis sur le lit, et puis j'écoutais les autres témoignages. J'étais là. J'avais déposé mon pied à terre. Ça fait comme s'il y a quelque chose qui sortait de mon pied pour rentrer dans la tête. Je suis là. Et puis, j'ai commencé à ne plus sentir la douleur. C'était enflé. Je vois que ça a diminué. J'ai dit, je m'étais réveillée pour aller pisser, même j'avais des problèmes. Et je vois que je me lève. Et puis, je commence à marcher sur mon pied. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi? Moi qui pensais que tu n'entendais pas mes prières. Ton silence là, j'ai dit, quand est-ce que tout ce que j'ai dit en priant, tu entends. Parce que immédiatement, j'ai demandé une guérison instantanée. Et c'est ce que j'ai reçu. Ça veut dire que tu m'entends, tu m'écoutes. Merci Seigneur. Je commence à remercier le Seigneur, remercier. Et puis je dormi. C'était mon témoignage. Shalom. Merci. En tout cas, écoutons Kanguka. Mettons notre confiance en Dieu. L'homme de Dieu lui-même dit que c'est Dieu qui guérit. C'est pas lui qui guérit. Donc là, écoutons. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que Dieu a fait au niveau de mes pieds. Depuis plusieurs années, j'ai toujours mal aux orteils, davantage mes 2 gros orteils. Chaque fois, ils se gâtent. Je vais marcher, je vais cogner mes pieds. Ça va se gâter. Ils étaient d'une couleur noire et à l'intérieur, il y avait du vide. Chaque jour, j'ai même pris des médicaments. Quand on fait la pédicure, on me prescrit des produits que j'applique dessus. Ça fait semblant de guérir, mais dès que l'ongle repousse, il noircit encore. Il y a quelque temps, j'ai suivi le témoignage
de plusieurs personnes. Et lors de la prière, le pasteur a dit, dans Parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un qui a mal aux orteils du pied droit. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je saisis cette parole, guéris mes orteils, car je ne comprenais plus ce qui se passait avec mes orteils tout le temps, depuis des années, de longues années. Mes 2 gros orteils étaient toujours pourris et noirs. Ce jour-là, j'ai saisi la parole. Quelques semaines plus tard, il a encore, dans la prière de samedi, dit il voit une personne qui a mal à ses 2 orteils, des 2 pieds. J'ai encore dit, Seigneur, c'est moi, parce que c'était le pied droit et le pied gauche. Mes frères et sœurs, après ces prières-là, j'ai commencé à voir comme si on piquait à l'intérieur de mes orteils avec les aiguilles. C'est-à-dire que ça durait des jours et des jours. C'est-à-dire que je peux rester comme ça. Les pieds, ça pique à l'intérieur, ça pique. À un moment donné, je me demande que ça, c'est quelle qualité de sensation? Je dis à l'intérieur de l'ongle qui est pourri. Je dis comme si on piquait avec des aiguilles. Ça a duré des jours et des jours et des jours. Mais peuple de Dieu, depuis là, ça a cessé. Et quand j'ai regardé mes pieds, je vois au niveau de mes orteils que ça a commencé à repousser. C'est-à-dire qu'on peut voir, on peut faire la différence entre la partie qui était déjà gâtée, abîmée, qui pousse, et la nouvelle pousse qui est toute claire. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que des fois je m'interrogeais, je me disais que mais comment se fait-il que les pieds de quelqu'un peuvent pourrir comme ça alors que derrière il y avait un esprit qui se cachait en dessous de ses ongles pour ronger de l'intérieur. Et parfois quand ça faisait mal et que ça pourrissait, en réalité c'était tout le nerf du pied qui donnait à cet orteil-là qui faisait mal. Je ne pouvais même pas bouger. Quand je bougeais un peu l'orteil pour faire un mouvement, ça faisait atrocement mal. Mais rendu aujourd'hui, je bouge mes orteils. Je peux les tourner comme je veux. Dieu est bon. Dieu se révèle même dans de toutes petites choses. Je ne pouvais pas imaginer que même ces orteils étaient le fruit de l'ennemi. Je voudrais bénir le Seigneur une fois de plus. Parce que là encore, j'ai compris que rien ne lui est impossible, quel que soit ce que nous traversons. Il suffit juste d'y croire et de se dire que si quelque chose n'a pas de sens pour nous, Dieu, lui, donne un sens pour que nous puissions comprendre et prier. Je rends gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis une Congolaise qui vit en France. Dans un premier temps, je voudrais demander pardon à l'Éternel pour le retard de mon témoignage, car en effet, ça fait 2 ans qu'il m'a exaucé, et c'est qu'aujourd'hui que je viens rendre témoignage pour la gloire de son nom. Alors, il y a quelques années, on a découvert en moi des fibromes qui me dérangeaient par la douleur. Certains médecins refusaient de m'opérer et d'autres m'imposaient d'enlever tout l'utérus, chose que je ne voulais pas. Je me levais avec des douleurs et c'était insupportable. J'ai une amie qui avait commencé à m'envoyer les audios de Kangoka. Une sœur à moi a continué aussi à m'envoyer des Kangoka, mais je n'écoutais toujours pas. Jusqu'à un jour, j'ai commencé à écouter. Quelque temps après, en allant au travail un matin, vers 5h du matin, heure française, j'ai mis Kangoka. Et là, ce jour-là, il a prié en disant que il y a une jeune femme qui dort avec la douleur, qui se lève avec la douleur, qui a mal toute la journée. Aujourd'hui, Jésus t'a localisé. Mets ta main là où tu es sur ton ventre, il te libère des fibromes, il te libère des maux de ventre. J'ai saisi dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est passé, je continue ma vie et j'avais oublié qu'il y a eu cette prière. Jusqu'au jour où mes enfants me disent, mais maman, tu te lèves plus, t'as plus mal, t'as plus de douleur, tu te plains plus. Et c'est là que je réalise qu'en effet, il y avait une opération qui avait été faite miraculeusement dans ma vie. Pour m'en rassurer, je suis partie voir un premier gynécologue pour un bilan de routine et je lui ai dit que j'ai très très mal souvent au ventre. Est-ce qu'il pouvait regarder? Il a regardé à l'échographie. Il a dit, je ne vois rien d'anormal. Je lui ai dit, vous êtes sûre, il n'y a pas des kystes, il n'y a pas des fibromes? Il m'a dit, non, non, madame, il n'y a rien d'anormal. Je suis sortie de là, j'ai rendu la gloire au Seigneur. Mais comme si je doutais encore, quelque temps après, j'ai repris rendez-vous
et chez une autre personne, et là encore, on m'a dit, il n'y a pas de fibrome, il n'y a rien. Donc je voudrais fortifier toutes les sœurs. Je voudrais dire à tout le monde que l'Éternel, il est celui qui guérit sans opération. Je voudrais lui rendre la gloire, lui dire merci une fois de plus et bénir la vie de Chris ainsi que sa famille et toute son équipe pour tout ce qu'il fait. Merci pour les témoignages des uns et des autres qui nous fortifient au quotidien et pardon à l'Éternel pour mon retard de témoignage. J'ai rendu mon témoignage aujourd'hui et je loue l'Éternel, je lui dis merci. Shalom à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois, vivant au Bénin. Je viens, chers frères et sœurs, témoigner de la grandeur de Je suis, qui m'a délivré de beaucoup de maux et de l'oppression des forces du mal grâce à Kangoka. Aujourd'hui, je ne fréquente plus les marabouts et je me suis débarrassé des gris-gris et talismans. Je suis délivré de la paresse spirituelle. Ma vie est désormais une vie de prière. C'est le Christ qui vit désormais en moi. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant pour la gloire et la grandeur de Je suis. Au réveil, j'ai appris à glorifier et rendre grâce au roi des rois, le Seigneur de Je suis. Aujourd'hui, je ne peux sortir de ma maison sans confier ma journée à Dieu. Je lui demande de prendre le contrôle de ma vie, puisque c'est lui qui vit désormais en moi et c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me montre le chemin à suivre. J'avais des soucis de diabète et de tension. Aujourd'hui, je ne me plains pas grâce à Kangoka. Grâce aux enseignements et aux prières, j'ai été béni et délivré. Je suis devenu un accro Kangoka. Kangoka est en train de me transformer. Je bénis Dieu pour sa miséricorde. Je veux rendre gloire à Dieu, à lui la louange, la puissance, la bénédiction, la gloire et la victoire. Je faisais assez de mauvais rêves. Mon sommeil était tourmenté par des esprits de mort, des femmes de nuit qui cherchent à tout prix à coucher avec moi. Les manifestations s'observaient par le bâillement, les larmes aux yeux, la diarrhée et beaucoup de vomissements. Vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je rends grâce à Dieu et j'implore sa miséricorde. Je lui demande qu'il bénisse davantage son serviteur Christ et toute l'équipe de Kangoka, sans oublier sa famille. Ô Père éternel, bénis aussi tous les partenaires de Kangoka. Père éternel, bénis-les abondamment. Au nom de Je suis, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Bafoussam. Je viens rendre témoignage de la grandeur de Dieu et de sa bonté dans ma vie grâce à l'émission Kangoka. Car il m'a transformé, il m'a délivré et il m'a guéri. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de mon oncle maternel, avec qui j'ai fait la connaissance lors d'un deuil en mars. On s'est changé de numéro et c'est comme ça qu'après le deuil, on s'écrivait sur WhatsApp pour se prendre des nouvelles. Il me parlait de Dieu, il m'a même demandé si je suis né de nouveau et j'ai dit oui, seulement que j'ai un problème sérieux. Il m'a demandé quel est le problème. Je lui ai fait comprendre que je suis incrédule, que j'aime bien la parole de Dieu, mais le doute et le découragement et le péché en général minent ma vie au quotidien. Au départ, il m'a envoyé quelques audios de Kangoka. Il m'a demandé d'écouter, que cela fait du bien dans la vie des gens, énormément. Par la suite,
J'ai écouté ces audios et j'ai téléchargé et je suivais les enseignements, les prières comme un religieux et non comme une personne convaincue de la chose. Et pourtant, je souffrais beaucoup. Après quelque temps, je me décourage encore et je ne suivais plus les émissions ni prier encore. J'étais même allé jusqu'à désinstaller l'application de Kangoka dans mon téléphone. 2 mois plus tard, quelque chose me parle encore en esprit. Que pourquoi as-tu fait cela? Et pourtant tu souffres. Tu ne sais pas que Dieu peut te délivrer grâce à cette émission? Puisque j'ai suivi dans les audios qui m'avaient envoyé les témoignages qui fusaient partout de la guérison, des transformations, tout. Je me suis dit, non, le mieux c'est de télécharger encore. J'ai encore téléchargé l'application avec engagement de croire sincèrement, parlant maintenant de ma transformation grâce à Kangoka. Avant, je ne priais plus, mais grâce à Kangoka, ma vie de prière a été restaurée et révolutionnée même. Car avant, je ne priais pas, mais maintenant, je prie le matin avant de sortir. Je prie le soir lorsque je rentre. Et parfois même, au milieu de la nuit, je me relève et je prie. C'est vraiment une grâce de Dieu. Je dis merci pour cela. Parlant de ma délivrance, grâce à Kangoka, Dieu m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je me masturbais tellement. J'étais incrédule. Dieu m'a délivré mon incrédulité. Maintenant, je crois à la parole de Dieu. Je crois à son existence. Je crois à sa puissance. Je crois qu'il peut aussi me guérir comme il a guéri les autres. Je crois qu'il peut aussi me délivrer comme il a délivré les autres. Il m'a donc délivré de la masturbation, de la pornographie. J'étais un accro des films porno, ce qui me poussait à la masturbation. Mais grâce à Kangoka, je ne regarde plus les films porno, tous les liens sont désinstallés dans mon téléphone. Je ne me masturbe plus, je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai même la fornication, tous les péchés liés à la sexualité, je ne suis plus sur ça, j'ai abandonné. Et c'est grâce à Dieu parce que avant moi-même j'avais fait l'effort d'abandonner tout cela, je ne parvenais pas. Chose que je ne pouvais pas avant. Franchement, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai confirmé, j'ai expérimenté et je comprends que Dieu est dedans, franchement. Je rends grâce à Dieu. Je prie franchement Dieu qu'il remplisse l'homme de Dieu, Christ, pour qu'il continue davantage à édifier le peuple de Dieu. Que l'équipe qui travaille avec lui soit bénie. Que Dieu bénisse la famille de Christ. Au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour à tous. Je suis là pour témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Et je suis une femme de 40 ans. Et puis, ça fait des années que je souffre d'insomnie. J'arrive pas à dormir. Pour pouvoir dormir, je dois prendre des médicaments ou de l'alcool jusqu'à ce que je suis devenue alcoolique. Depuis des années. Et même, je peux boire toute une bouteille de gin. Toute une bouteille de gin en une journée. Je peux finir toute une bouteille de gin. Et me réveiller à 4h ou à 3h du matin, mal à l'aise, parce que je peux pas dormir jusqu'au matin. Je n'arrive pas à dormir l'après-midi. Je ne peux pas dormir l'après-midi parce que si je dors l'après-midi, malgré que le soir je vais encore boire, je ne pourrai pas dormir. Donc, j'ai une amie à moi, une très bonne amie, disons une sœur, elle est comme une sœur pour moi, aux États-Unis. Un jour, elle a dit, ma chérie, trop c'est trop, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de détruire ta vie. Elle m'a envoyé le lien de Kangoka. Et c'est une amie qui a l'habitude de m'aider financièrement parce que rien ne va. Mais je me suis dit, mais toi, tu sais que en Afrique ici, ça ne va pas. Ta sœur a besoin d'aide. Tout ce que tu trouves à m'envoyer, c'est un lien. Donc, moi, j'ai mis le lien de côté. Elle m'appelle, elle dit, tu as écouté? J'ai dit, ah oui, j'écoute. Pourtant, j'écoutais pas. Donc, à la fin, un jour, j'avais mal au ventre. J'ai senti que mon ventre était un peu ballonné. J'étais mal à l'aise. Et je ne voyais pas mes règles. Et j'ai décidé d'écouter Kangoka. Quand j'ai écouté Kangoka, j'ai décidé d'écouter ce qu'elle m'avait envoyé. Donc j'ai téléchargé et ça n'arrivait pas à télécharger, donc je suis allée sur YouTube. Et voilà, j'ai écouté
C'était une prière d'un samedi. Et j'ai écouté et j'ai dit, waouh, c'est bon. J'aime bien cette prière, il faut que je continue. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. À un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un bon moment. Et après, encore, j'ai repris. Je dis, mais chaque fois, j'ai l'habitude de prier. J'ai l'habitude de prier et de demander à Dieu, franchement, je ne crois pas en ces pasteurs. Il faut que tu m'envoies un vrai pasteur. Un qui a vraiment la crainte de Dieu. Et voilà qu'on m'envoie un pasteur et puis je néglige. Bon, je vais essayer de reprendre les prières avec Kanguka. Donc, j'ai repris les prières avec Kanguka. Et petit à petit, j'ai remarqué que, bon, d'abord, quand je prie avec Kanguka, je baille beaucoup. Je baille tellement. La bouche grandement ouverte, je baille beaucoup. Donc, après, j'ai remarqué que j'arrive à dormir. Je peux dormir le matin. Après le réveil le matin, je peux redormir. À midi, je peux dormir. Et encore dormir le soir. Ce qui est vraiment étrange. Et pour l'alcool, j'ai remarqué maintenant que quand je bois l'alcool, c'est comme si j'avais pris un poison. Donc, j'ai changé le genre d'alcool que je prenais. Parce que j'ai une copine à moi qui a dit, ah non, c'est le genre d'alcool que tu prends qui est très fort. Il faut essayer un autre genre. J'ai arrêté, j'ai essayé un autre genre. C'était la même chose. C'était toujours comme du poison. C'était vraiment terrible. C'était terrible. C'était comme si j'allais mourir. Alors j'ai dit à ma copine, j'ai dit, écoute, on dirait que Dieu ne veut plus que je prenne l'alcool. Parce que ça ne passe plus. Mon corps rejette l'alcool. Alors que dès que je me réveille le matin, c'est l'alcool. À midi, c'est l'alcool. Je ne mange même pas. C'est toujours l'alcool. C'est toujours l'alcool. Et finalement, j'ai arrêté de boire. Plus d'insomnie. Je peux dormir quand je veux. Non, mon Dieu est grand. Et c'est pas seulement ça. Je prie tout le temps. J'arrive à me réveiller. La nuit, à minuit, 1h du matin, j'arrive à me réveiller pour prier. J'ai toujours envie de prier, que ce soit le matin, que ce soit à midi, à n'importe quel moment, j'ai toujours cette envie-là de prier. Et le jour où je manque une seule émission de Kanguka, c'est comme si j'ai pas mangé depuis le matin. Même si je suis n'importe où je suis toujours pressée d'arriver à la maison pour écouter le Kanguka. Et si je rentre très tard, même si c'est à 22h, 23h, je dois écouter Kanguka. Et c'est pas tout. La nuit, pendant la nuit, je charge bien mon portable avant la nuit. Donc, pendant la nuit, quand je finis de faire ma prière, je mets l'émission de Kanguka sur YouTube. Donc, j'écoute les témoignages jusqu'à ce que je m'endorme. Jusqu'à ce que je m'endorme. Et même dans mes rêves, je suis toujours dans Kanguka. Soit je suis dans l'église, soit je suis en train de prier, soit mon âme entend tout ce qui se passe. Jusqu'à ce que le téléphone se teigne avant l'aube. Et là, j'ai la paix du cœur. J'ai pas de mauvais rêves. Je remercie Dieu, je remercie le pasteur avec sa famille, que Dieu les protège au nom de Jésus-Christ. Je remercie les partenaires de Kanguka aussi. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis un frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens par ce témoignage dire merci et rendre gloire à l'Éternel pour ses bienfaits et pour toute cette transformation qu'il a permis par les témoignages, par les prédications et tout, par les enseignements. Vraiment, Dieu m'a transformé et il m'a donné une autre vision encore plus grande de la dimension. Parce que généralement, on s'est dit être chrétien, c'est aller à l'église, prier et tout. Mais il y a une dimension spirituelle qu'on ne connaît pas encore en fait. Et plus j'avance et plus je vois que il y a une présence spirituelle et il y a une compétence même spirituelle que j'acquiers au fur et à mesure. Et je rends grâce déjà à Dieu pour cette transformation. Et il faut dire qu'au-delà de tout ça, j'avais un grand problème au niveau de la pornographie et tout. Et par la grâce de Dieu, cela a disparu comme un éclat en fait. Et ça, je ne saurais le dire. Il faut dire que je n'ai pas eu de choses particulières. Je faisais des bâillements, de la salive dans la bouche et tout. Mais j'ai pas eu vraiment de trucs. Tu vas me dire non, je vais tomber et autres. Non, c'était pas vraiment ça. Non.
Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis en tout cas que je puisse être transformé. Et aujourd'hui, je suis vraiment plus à l'aise dans mon corps, dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis l'équipe de Congo Cap. Et je rends gloire à Dieu par ce témoignage. Et j'aimerais aussi demander pardon à l'Éternel parce que j'ai tardé vraiment avant de venir faire mon témoignage. J'ai beaucoup tardé parce que j'ai connu Congo Cap par ma sœur. Et je peux dire que beaucoup de choses ont changé. Je rends gloire à Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Bonjour la grande famille Kankuka. Je suis un jeune Burkinabé habitant au Burkina Faso, plus précisément à Boubou. C'est une grâce pour moi de pouvoir témoigner de la grandeur, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Voilà. Je dirais que j'ai eu l'émission Kankuka à travers un ami. Depuis lors, j'ai essayé d'écouter l'émission avec plein de méfiance. Ça n'a pas été facile. Mais je dirais que j'ai eu l'émission en décembre 2021. Voilà. À la base, je suis chrétienne et je me suis convertie en 2020. Voilà. Donc, quand j'ai eu l'émission, j'écoutais l'émission, mais je n'avais pas la foi, puisque je me méfiais beaucoup. J'avais beaucoup d'idées qui venaient, qui me disaient que ce n'était pas bon. Il y a beaucoup de faux pasteurs, c'était des trucs diaboliques, quoi. Mais Dieu est bon. Je n'ai pas pu me déconnecter. Malgré que j'écoutais ça avec beaucoup de méfiance, je continuais à écouter l'émission. Et quand j'ai continué à écouter, par la grâce de Dieu, la confiance est venue, la foi est venue. Dieu a commencé à faire des œuvres. Moi-même, après, souvent si j'écoute l'émission, si je me couche, je vois les révélations, mais je ne comprenais pas. Voilà. Maintenant, quand j'ai eu l'émission, j'avais beaucoup de mots dans ma vie. Puisque je dirais que je suis une qui a vécu une vie vraiment pas simple. Une vie de débauche, une vie d'impudicité. Voilà, c'est ça même qui m'a amené à aller jusqu'à me convertir. Voilà, puisque je suis une qui avait des maris de nuit, des femmes de nuit, des liens de famille. Et vraiment, ma vie était vraiment difficile. Côté travail, côté mari, c'était pas du tout facile. Il y a eu des moments où je voulais même mettre fin à ma vie. Je voulais fuir ma famille. Je me disais que j'allais aller ailleurs pour m'installer là. Peut-être le Seigneur va m'aider afin que les gens de ma famille ne me voient pas tel que je suis, puisque vraiment c'était pas facile. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour, m'a fait grâce. Quand j'ai eu l'émission Kankuka, le Seigneur a commencé à me transformer. Voilà, j'étais plein de culpabilité. Voilà, puisque je me disais que si ma vie est comme ça, ma vie est pleine de difficultés, de souffrances, c'est parce que j'ai beaucoup péché. Et cela revenait plein de fois dans ma tête. Je pleurais à chaque fois que je pensais à ça. Je passais tout mon temps à me culpabiliser, à me lamenter sur mon sort. Mais quand j'ai commencé à écouter l'émission avec les témoignages, avec la prédication, vraiment, je rends grâce à Dieu. Dieu est bon. Dieu est dans l'émission Kankuka. Il y a Dieu dedans. Le Saint-Esprit agit vraiment dans l'émission à travers son serviteur. Donc, la culpabilité a commencé à me lâcher un peu à travers la prédication. Voilà, le livre de Samuel. Quand j'ai écouté ça, j'ai vu que il y a les émissions de vendredi là, il a eu à souligner. Voilà, il a souligné cela et je me suis dit que ça, c'est à moi, cela me concerne. Et quand j'ai commencé à écouter, ce jour-là, vraiment ça m'a lâché. Le Seigneur m'a vraiment libéré. Ce poids qui était sur moi, il a déchargé ce poids-là par sa grâce, par son amour. Je suis déchargée de cela. Et je me suis dit que comme j'ai pu me convertir et que le Seigneur m'a aidé à pouvoir me convertir, le péché du passé est passé. Je suis devenue une nouvelle créature en Christ. Voilà. Maintenant, je convoitais beaucoup. Je sais pas ce qui m'arrivait, mais si je voyais un homme comme ça, même étant à l'église, je convoitais des hommes. Et cela me fatiguait. Mais le Seigneur a enlevé cela. Il a détruit ce désir-là au nom de Jésus. Ce désir-là m'a lâché. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'avais de la haine dans mon cœur, de la colère, de l'amertume.
Vraiment, souvent cela même, quand cela a commencé à se révéler là, si j'écoute la prédication, je vois que j'ai mal au cœur, je sentais dans mon cœur un pincement vraiment pas possible. Mais le Seigneur, il a enlevé tout cela. Il a déchargé ce fardeau. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette transformation qu'il a opérée dans ma vie. Voilà, la peur est partie. Puisque j'avais peur, comme j'étais persécutée par des maris de nuit, par des esprits de serpents. Vraiment, souvent, j'avais même peur de dormir, peur d'éteindre la lumière dans ma chambre. Mais le Seigneur, il a enlevé cette peur dans mon cœur. Il a enlevé cette peur dans mon cœur. Il m'a transformée. Et puis, je me lamentais beaucoup. Le Seigneur, à travers la devise de l'émission Kankuka, j'ai appris à ne plus me lamenter, à rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, peu importe les difficultés, et à surtout prier, la prière matinale. Vraiment, le Seigneur m'a aidé. Puisque je suis je pouvais pas me réveiller tôt. Même si je décide de me réveiller pour faire un travail quelconque, s'il est l'heure, je n'arrive pas à me réveiller. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kankuka, le Seigneur m'a fait cette grâce. J'arrive à me réveiller tôt pour prier. J'arrive à me réveiller tôt pour écouter l'émission Kankuka, pour prier puis confier ma journée à l'Éternel. Et puis depuis que j'ai commencé à mettre cela en pratique, j'ai vu que la joie est venue dans ma vie au fait. Si je me réveille, je suis à l'aise. Et puis j'ai appris aussi à prier. Avant, je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment utiliser la Bible. Mais maintenant, à travers l'émission, j'ai commencé à étudier la Bible, à aimer l'enseignement du pasteur, à chercher à connaître les choses de Dieu, à chercher à me connecter à Dieu et à surtout pratiquer la devise de Kankuka et à faire la volonté de Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Dieu en a tant fait dans ma vie. Je ne peux pas finir de témoigner vraiment pour cette transformation. Et puis je dirais que quand j'ai eu l'émission Kankuka en décembre, en février, Dieu a ouvert une grande porte. Je n'avais pas d'emploi, le Seigneur m'a aidé, j'ai eu un emploi. Et je dirais que c'est grâce à l'émission que j'arrive même à tenir dans mon service, puisque souvent ce n'est pas facile. Mais la peur est partie. Voilà, et j'avais des mauvaises idées, des mauvaises pensées sur moi-même, sur ma vie et même sur les autres. Mais le Seigneur a effacé cela. Le Saint-Esprit a pris le dessus dans ma vie et j'ai été transformée. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous ses œuvres. Voilà, je rends vraiment grâce à Dieu. À travers l'émission Kankuka, j'ai commencé à m'impliquer dans les choses de Dieu. J'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Vraiment, le Seigneur est bon. Il est bon. À travers l'émission Kankuka, j'ai vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie de ma famille. À travers l'émission Kankuka, j'ai vu beaucoup de relèves. Je me relève puisque le Seigneur m'aide à pouvoir me relever. Je sais que c'est par l'aide du Seigneur Jésus-Christ que je ne tombe pas. Puisque à chaque fois, ma vie de prière ne lâche pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je sais même pas quoi dire. Il a tant fait dans ma vie. Puisque j'ai compris que pour pouvoir être délivré, il faut être transformé. Souvent, si j'ai des difficultés, je commence à avoir des mauvaises pensées, je commence à m'affaiblir dans la foi. Je prends l'émission, j'écoute, je me fortifie. Surtout la prédication. Vraiment, la prédication, c'est trop riche. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ. Que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur bénisse abondamment sa famille. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires. Vraiment, que le Seigneur bénisse leur vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et que la grâce de Dieu, sa bonté, sa miséricorde repose toujours sur cette émission. Merci Seigneur à vous. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien d'origine. Depuis 2021, j'ai connu Kankuka par mon épouse. Je suis un homme très malade. Beaucoup de maux de cœur, le vertige.
j'en ai beaucoup. Après 2 mois, le vertige a pris fin. Un samedi, lorsque Christ digère, il y a une personne qui souffre de la tension artérienne et le vertige. Aussitôt, le vertige est disparu. On dirait on m'a versé de l'eau sur tout mon corps. Tout mon corps était devenu glacé. Mais je vous ai dit que je souffrais beaucoup de maladies. Donc si Dieu t'a guéri d'une maladie, il faut témoigner. Que le Seigneur m'excuse. J'ai tardé de témoigner. Donc actuellement, je n'ai plus de vertige. Après ça, est venue la tension artérienne. Christ a dit, avant de faire témoignage, il faut te rendre chez ton médecin pour une confirmation. Et après ça, j'ai passé une visite avec mon médecin. Il m'a dit que je n'ai pas de problème de tension artérienne maintenant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je témoigne. Kanguka, c'est une mission à Dieu dedans. Merci. Chaque jour, du lundi au vendredi et samedi pour la prière, je suis dans Kanguka. À 4h du matin, à 11h et à 19h, je suis Kanguka. Ça me met à l'aise. Actuellement, je suis bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. En 2021, j'ai été détectée des lésions au niveau du col de l'utérus. Donc, j'ai dû faire un examen, c'est-à-dire un prélèvement qui a confirmé auprès du gynécologue, parce que ce sont les sages-femmes qui l'ont détecté au cours de la sensibilisation d'Octobre Rose. Donc, le gynécologue ayant confirmé ces lésions, j'ai dû faire un examen qui s'appelle la biopsie, durant lequel il fallait prélever une partie du col afin de l'analyser, et cet examen allait confirmer vraiment ces lésions. Donc il a été fait, les lésions étaient confirmées, mais vraiment j'étais vraiment abattue lorsque le gynécologue me l'a annoncé vraiment d'une manière assez brutale, que voilà, vous avez des lésions précancéreuses, ce qu'on va faire, parce que vous avez 42 ans, vous avez 2 enfants, on peut vous enlever l'utérus. Bon, j'étais vraiment choquée de la manière dont il me parlait. Voilà ce qu'il faut faire pour que ça ne revienne plus, c'est bien enlever l'utérus. J'étais vraiment sous le choc, toute ma famille était vraiment triste. Mais j'ai commencé à écouter des prières de Kanguka depuis 2017. C'est comme ça que je me suis remis dans la prière tous les jours. Je priais, je demandais à Dieu vraiment d'étendre sa main afin que vraiment on ne m'enlève pas l'utérus, afin que ces lésions vraiment puissent disparaître. Je me suis vraiment accrochée à la prière. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai fait le bilan parce que je devais me faire opérer. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le bloc n'était pas opérationnel. Donc, j'ai attendu qu'on me fasse signe jusqu'à ce que je suis venue me renseigner. Quelques mois après, à peu près 3 mois, ils m'ont dit que le bloc était opérationnel.
Donc j'ai dû refaire le bilan post-opératoire. Ils m'ont donné l'ordonnance. J'ai acheté tous les produits pour l'hospitalisation parce que je devais rentrer le dimanche et je devais être opéré le lundi. Et c'est comme ça que j'ai expliqué au gynécologue que hormis les lésions précancéreuses, j'ai aussi un autre problème parce que je souffre des myomes et j'urine beaucoup. Bon, c'est comme ça qu'il m'a dit non. Maintenant que vous me parlez de ça, il faudrait faire encore d'autres examens. On ne peut pas vous opérer maintenant. Donc j'ai fait d'autres examens. Mais entre-temps, ma sœur qui est à l'étranger m'a dit non. Je préfère que si tu dois te faire opérer, que tu viennes ici à l'étranger. Bon, au départ, j'ai accepté, mais quand l'hôpital m'a appelé pour me dire que le bloc était opérationnel, bon, j'ai dit tant mieux, je vais le faire ici. Déjà, ça ne coûte pas cher. Je vais me faire opérer ici. Mais après, elle a insisté, elle m'a dit que non, mais déjà, tu peux refaire aussi le frottis. Bon. Dans mon cœur, je me disais que mais ça sert à rien puisque j'ai déjà fait j'ai même fait un examen qui a confirmé que vraiment je souffrais des lésions précancéreuses au niveau du col. Bon, j'ai quand même accepté, ce qui fait que d'octobre, le mois auquel on a détecté les lésions précancéreuses. Donc au mois d'avril, j'ai refait le frottis dans une clinique et j'ai attendu 3 semaines pour les résultats. Lorsque je les récupère, les résultats sont négatifs. Il n'y a aucune lésion précancéreuse. Je me suis dit mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas et pourtant les lésions ont été confirmées par la biopsie. Que se passe-t-il? Bon, bref. Je n'ai pas pu revoir le médecin parce que quand je suis repartie avec mes résultats, il n'était pas là. C'est comme ça que ma sœur est encore revenue vers moi pour me dire que non, je préfère que tu viennes à l'étranger, tu vas faire des examens plus approfondis et maintenant s'il confirme ces lésions, tu vas te faire opérer à l'étranger. J'ai dit ok. Donc pendant les vacances, je suis allée à l'étranger, j'ai refait des examens, aucune lésion. Ils ont confirmé qu'il y avait plus de lésions précancéreuses. Donc vraiment, je n'ai pas cessé de prier. Je me suis toujours accrochée à la prière, toujours écouté les enseignements, prier le samedi. Je me suis vraiment accrochée. Donc vraiment, je demande à toutes les personnes de s'accrocher au Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. La personne qui vous dira que la marche avec le Seigneur est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment tenir ferme, il faut toujours s'accrocher. Ne pas baisser les bras même lorsque nous sommes guéris, nous devons toujours continuer la prière. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je suis gabonaise. Je viens ce matin témoigner, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé des audios, j'écoutais. Bon, après, j'avais laissé et suite à la perte de mon téléphone. Et c'est en septembre, j'ai acheté le téléphone. Mais je avais toujours mal. Le dos, partout. J'avais fait la clinique. J'ai fait des radios, j'avais mal au dos, mal aux pieds, tout ça. La tête. La douleur me faisait que s'intensifier, je ne savais plus quoi faire. C'est pourquoi, malgré le traitement que je suivais, mais la douleur continuait. Je suis repartie à l'hôpital et c'est ainsi que ma soeur me dit, mais moi je suis Kanguka, maintenant essaie de télécharger l'application. Chose que j'ai faite tout de suite.
Mais je constate que depuis que j'ai commencé encore à réécouter, j'ai vraiment pris ça à cœur. J'ai dit, mais en écoutant tous ces témoignages, Dieu opère. Mais pourquoi pas moi aussi, je ne témoignerai pas. Ce que Dieu est en train de faire chez les uns les autres, mes soeurs, mes frères, à travers le monde, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, non, c'est un soir, la semaine du 22 septembre, j'ai suivi l'émission Kangoka. Et dès que l'homme de Dieu a prêché, vers la fin, il a demandé de se tenir debout. J'ai exécuté. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je tournais comme tout. Je ne faisais que tourner. J'ai dit, c'est comme mon Dieu. Je ne pouvais pas me retenir. Voilà comment je suis allée tomber sur le canapé. J'ai été fatiguée. Je dirais d'abord qu'au moment, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je ne faisais que cracher, et tousser en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En toussant, je vomissais. C'était successif. Et je bâillais également. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Tellement de maladies que je ne connais même pas, mais c'est toi-même qui connais. Mais je m'abandonne tout simplement et j'ai placé ma confiance en toi. Fais ce que tu sais faire. Voilà comment la semaine du 24, la prière de samedi 24 septembre, alors que Christ priait, je répétais. Il a parlé des personnes qui dorment, il faut à quelqu'un l'étrangler, il faut des serpents et tout ça. Je me suis reconnue. Tout ce qu'il disait, j'ai dit, mais Seigneur, dont tu m'as localisé. Mes frères et sœurs, c'est fort. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, il fait des merveilles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vomissais. J'ai passé toute la journée du 24 à vomir jusqu'à dimanche matin. Le mal de dos, je n'arrivais pas à me lever. Aujourd'hui, je me lève. Je ne sens plus mal au dos. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? J'arrive à me déplacer. J'avais mal à la tête. Quelles que soient les sensations, j'ai dit non. Jésus m'a déjà guéri. Je suis dans la foi. C'est pourquoi vraiment ce matin, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ. Je remercie toute son équipe, sa famille. Et je demande à Dieu de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au travers de son instrument, afin que beaucoup de personnes trouvent la solution. Merci Seigneur. J'ai essayé d'hésiter, mais j'ai dit non, il faut que je témoigne. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci. Dans l'heure d'aujourd'hui, je continue à cracher. Tout ce qui a été mis en moi est en train de sortir. Béni soit le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, qui délivre, le seul Dieu qui délivre et qui sauve. Merci encore, homme de Dieu. Merci pour toute ta famille, pour toute ton équipe. Que Dieu continue à faire ce qu'il fait au travers de votre personne. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs, Kangoka. Je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je m'excuse d'abord pour le retard, ça n'a vraiment pas été facile de témoigner. J'ai connu Kangoka par le biais d'un ami. Je souffrais d'une douleur au niveau du bras gauche. J'ai pas vraiment eu de choc ou d'accident. Subitement, je suis resté un matin, le bras a commencé à se déformer tout seul, donc ça se déformait et je sentais mal. En écoutant la prière d'un samedi de juillet, l'homme de Dieu prononçait
une parole de connaissance disant qu'il y avait quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Je n'ai rien compris. J'ai seulement dit, Seigneur, je reçois. Je continuais avec les prières, je prenais les médicaments, je faisais les massages, je mobilisais mon coude, parce que le coude avait tendance à se déformer. La situation s'empirait seulement au fur et à mesure que j'écoutais les prières, je posais mes mots, la situation s'empirait. Entre minuit, 1h, 2h, la douleur était insupportable. Je réécoutais la prière sans changement. Quelques jours après, en réécoutant la prière, l'homme de Dieu a toujours dit quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Le soit délivré là a fait un tic dans ma tête. Donc comme si c'était ça qui partait déclencher autre chose. J'ai dit, ah bon? Si l'homme de Dieu dit soit délivré, j'ai dit ok. J'ai donc tout arrêté. Les médicaments que je prenais, les massages, j'ai tout arrêté. Mon mari s'est même mis à bavarder qu'il fallait que je continue avec les médicaments, tout, et que je devais aller faire la radio comme il était prévu. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il me donne jusqu'à samedi. S'il n'y a pas de changement, j'irai refaire tout ce qu'il me demandait. Il a dit qu'il m'a répondu, ok, fais comme tu veux. Entre-temps, j'ai continué d'écouter les prières, frères et sœurs. Le bras ne faisait que se déformer. Parce que je ne parvenais même plus à faire quelque chose avec. Je continuais avec les prières, je continuais avec les prières. Le vendredi arrivait, je n'ai rien compris. Donc quand cela s'est passé, je n'ai vraiment rien compris. Mais quand le vendredi arrivait, je parvenais déjà à plier le coude, je faisais les mouvements. Et moi je disais que je continue. Je ne suis pas encore totalement délivré. Le samedi qui suivait, l'homme de Dieu m'a encore localisé pendant la prière. Il a encore prononcé les paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, je suis guéri. Sur le champ, je n'ai rien ressenti, mais j'avais la conviction que j'étais guéri. Le mardi, en réécoutant la prière, j'ai posé ma main droite sur mon bras gauche. Quand l'homme de Dieu a prononcé quelqu'un qui a mal au bras gauche soit guéri, j'ai ressenti comme une fraîcheur qui se posait, donc qui traversait mon bras, donc comme un vent glacial. Et cela a apaisé la douleur avait baissé. Donc ça m'avait soulagé sur ce que je me suis relaxé, me suis endormi. Et quelques jours après, mon bras était complètement guéri, frère et sœur. Mon bras était complètement guéri. Le bras qui était déjà déformé, soit ce que l'os du coude était déjà sorti, la boule était déjà posée. Tout ça avait disparu. Frères et sœurs, que le Seigneur est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir guéri de cette douleur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers éditeurs. Je vis à Londres. Vraiment, je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'avais l'hépatite C et ils m'ont donné des comprimés. Pendant 3 mois, j'ai suivi le traitement et ma dernière consultation. Il s'est trouvé que je n'ai plus l'hépatite C. J'ai prié mon Dieu, il m'a délivré. Je voulais dire merci. Merci à Christ et toute son équipe qui chaque jour prend le temps pour prier pour nous, pour que nous ayons la guérison. Et je remercie sa famille de lui donner cette force-là, d'être toujours présent avec nous, de toujours penser à nous
Et je me remercie Dieu. Personne ne peut l'égaler. Oh mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Ma bouche est trop petite. Je te dis merci. Que ta bonté est immense. Je te dis merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci Seigneur, les mots me manquent pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. J'ai témoigné. Merci.